Croyez-vous que Dieu vous accepte tel que vous êtes? Ceux qui croient en Dieu, ils pensent que Dieu les accepte tels qu'ils sont. Enfin, j'imagine. Moi, je suis athée, donc je pense pas. Je penserais que oui. Bien oui, c'est certain. D'après la Bible, oui. Ben oui, tu vois pas Pourquoi non? Il est supposé d'aimer tout le monde. Oui, probablement. Effectivement, oui. Oui, pourquoi pas? Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Encore une fois aujourd'hui en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Vous savez que depuis le début de cette 40e série de L'heure de la bonne nouvelle, notre thème est « Reviens à ton Père ». C'est un peu l'explication de la parabole du Fils prodigue. Et aujourd'hui, on parle d'un changement profond. C'est un changement qui est arrivé dans la vie de ce fils prodigue lorsqu'il a compris qu'il devait changer de vie. Alors, c'est notre thème aujourd'hui, changement profond. À la chronique La Bible répond, j'aurai le plaisir de répondre à la question, est-ce que la repentance est quelque chose de vraiment nécessaire, selon la Bible? À la chronique Ils sont revenus, on va entendre aujourd'hui le témoignage de M. Serge Lagacé. C'est un gars bien spécial, un syndicaliste vraiment bouillant, qui est devenu un chrétien bouillant. Que s'est-il passé pour qu'il y ait un revirement total dans la vie de cet individu? Eh bien, écoutez bien la chronique. Ils sont revenus dans quelques minutes à l'heure de la bonne nouvelle. Côté artistique, on reçoit Sophie Arbour aujourd'hui qui va chanter le chant Abandonne, pardon. Et c'est François qui va avoir le plaisir de faire le message aujourd'hui. Et François, justement, si on revient un petit peu sur le Vox Pop, comme on le fait habituellement, pour une fois, là, il y a presque unanimité à la question. Oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant encore, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui disent là, que oui, il devrait nous, selon la Bible, mentionné, il devrait nous accepter, si je comprends bien. Bon, OK. Mais moi, je pourrais simplement synthétiser dans une petite phrase, une citation, en fait. C'est pas moi qui ai dit ça, mais je pense que ça représente vraiment une belle vérité biblique. C'est que quelqu'un a déjà dit, Dieu nous accepte effectivement tel qu'on est. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Et puis c'est vrai qu'on vient à Dieu comme ça, tel qu'on est, mais c'est sûr que celui qui va au Seigneur, qui vient au Seigneur, il va avoir sa vie complètement changée. Même si c'est pas extérieurement, intérieurement, c'est sûr, mais ça se peut pas que ça reflète pas à l'extérieur. Ça répond peut-être un peu bibliquement à la question. Justement, pour ce changement d'attitude, ce changement d'habitude également, il y a un mot que la Bible utilise, c'est le mot repentance, et on va aller voir à la chronique La Bible répond si justement cette repentance est nécessaire.